T'as-tu déjà eu ça, toi, le besoin de te faire aimer? Non, mais c'est vrai, tu sais, qui a pas le besoin de se faire aimer? Honnêtement. Puis tu sais, ceux qui sont en complète réaction par rapport à ça, à cette phrase-là, « Ah, moi, j'ai pas besoin de personne, j'ai pas besoin de me faire aimer, je m'aime tout seul. » Is it really true? Be honest. Non, on a tous besoin d'aimer et de se faire aimer. La nature propre de cette gentille et si sympathique créature qui est l'être humain. Puis tu sais, j'ai réalisé quelque chose de fantastique. Évidemment, moi je te partage toujours des choses fantastiques. En toute humilité. C'est que je me suis rendu compte que pour moi, le besoin d'être aimé, c'est le besoin d'appartenir à un groupe. Donc, à un jeune âge, je voulais faire partie des gangs. Je voulais faire partie d'une gang en particulier, puis là, ben, j'aurais tout fait. En fait, j'ai presque tout fait pour faire partie de ce gang-là. Et je me rends compte aujourd'hui que ce que je voulais, en fait, c'est de trouver ce sentiment de connexion que j'arrivais pas à définir à l'époque, tu sais, parce que j'étais trop jeune. Aujourd'hui, avec du recul, en regardant derrière mon épaule, avec beaucoup de compassion, tu sais, ça c'est la clé. No regrets. Ça fait en sorte que maintenant, aujourd'hui, je réalise, 49 ans, que, wow! En fait, ce que je veux, c'est de me trouver moi. Je te parlais, tu sais, d'amour-propre. Et l'amour-propre, ça équivaut au leadership. Tu peux pas avancer dans le monde, dire aux autres quoi faire, ou simplement être cette personne qui veut faire un impact dans la vie. Et d'ailleurs, on le fait tous, cet impact-là. On l'a tous, c'est pour ça qu'on est incarné, d'ailleurs. On le sait pas, puis on a un impact sur tout le monde, tout ce qui vit. Puis, et on veut des preuves de ça. On veut des preuves. Moi, j'ai mis tel effort pour ça, j'ai mis telle énergie pour ça. Là, on va le montrer, là. Tu m'aimes. On est cute, hein? On est cute. Fait que ma volonté personnelle m'amène à des limitations. Je me limite dans mon willpower. Ça, c'est très trend. Si on peut, si on veut, on peut. Si tu mets les efforts, ça va t'arriver. Faut que tu crois en toi. C'est toutes ces phrases-là. En fait, je vais dire oui et à ça. Parce qu'il manque quelque chose à ça. Ce qui manque, c'est la volonté divine. Parce que c'est jamais à l'extérieur de moi. Je veux pas faire partie d'une gang. Cette expérience-là que j'ai vécue avec cette gang-là, d'appartenir à quelqu'un, un groupe, une gang, c'est en fait un miroir pour moi de montrer que, ah, OK, je suis cela. Je suis cet être divin-là qui, à travers cette expérience de vouloir appartenir à une gang, me révèle que en moi, tout ça est. Tout ça est là. Donc, je ne suis jamais seule. Donc, je n'ai jamais besoin d'appartenir à une gang, une communauté, un regroupement. Don't get me wrong, là, parce que moi, je suis une fervente
croyante que ce qui va sauver le monde, c'est de retourner ensemble, en communauté. Et en même temps, d'être souverain. Là, c'est là où le souverain prend son sens. C'est que moi, dans ma volonté divine et non personnelle, j'arrive à travers un groupement à ce que ça se réalise. Ce n'est qu'à partir de là que je peux vraiment faire une différence, sans que le costume vienne toujours faire « Hey, excuse, mon petit besoin personnel. » Oui, mais moi, je suis heurtée là-dedans. Moi, j'ai des souffrances. Moi, je dois guérir des choses. Moi, je suis pas assez high vibe. Parce que là, je me suis comparée à l'autre que je vois qui est bien plus high vibe que moi, mais lui, à côté, il est bien plus low vibe. Tu vois-tu, là? C'est ça. Le willpower, et te limite dans tes actions, te garde dans le plan physique, te garde dans ton petit pium-pium quotidien. Dans je me lève le matin, mange, hein, puis métro, boulot, dodo, c'est ça. Ça me garde là-dedans. Oui, il y a une certaine réalité à tout ça. Et il y en a d'autres aussi. Et donc, quand je réalise que c'est bien plus que moi-même, que ça n'a jamais été extérieur à moi, puisque je ne suis pas une victime de quoi que ce soit, que ce ne sont que des invitations à me révéler à moi-même quel être fantastique je suis. Et c'est pour ça la résistance. Parce que mon petit bonhomme humain, lui, il fait « Ouais, mais c'est pas de même que je l'ai pensé. » Premièrement, c'est pas toi qui l'as pensé, mon petit coco. C'est tout un enseignement, tout un lineage, tout des patterns, puis c'est toute une série, une queue de dragon que j'appelle, qui te fait penser que tu es ça. Donc, tu amènes du jugement, puisque tu penses que tu es ça. Donc, du jugement, tu te compares. Il faut que je me tasse du chemin, comme dirait Ginette Forgette. Ah, voilà, regarde, le soleil apparaît quand je me tasse du chemin. Mais c'est ça l'affaire. Et là, je ne suis plus une victime de quoi que ce soit, parce que je sais qui je suis. Et que l'autre devant moi, il ou elle est aussi ça. Là, je te parle d'une personne, mais de même de tout ce qui est créé ici. On veut la paix sur la terre. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'il y a la guerre. Puis pas parce qu'on la pense, on la voit, la guerre. Et si ce n'était que pour me révéler, pour nous réveiller, pour nous révéler qu'est-ce que c'est? On est venu vivre des expériences. Si ça fait mon affaire, c'est correct. Si ça ne fait pas mon affaire, c'est pas correct. Mais dans les deux cas, c'est du jugement. Dans les deux cas, c'est je prends parti de. Donc, je me restreins à. Donc, je m'oppose. Donc, je pogne un bord. Donc, je nourris toujours le jeu de la polarité. Donc, si je reviens à la communauté, si je veux être vraiment dans cette essence du retour à la communauté, est-ce qu'en moi, je suis capable d'avoir cet amour propre? Premièrement. Pour ensuite être ce leader, cette personne qui a envie de partager, parce qu'un leader, c'est ça aussi, là. Un leader pour moi-même et pour l'autre, parce que l'autre, c'est moi. D'avoir cette puissance-là qui n'est pas seulement que dans mon costume d'idées, puis de pensées, puis d'émotions, puis
plutôt une volonté qui est cela, une volonté divine. Appelle-la comme tu veux, tu peux l'appeler l'âme, la source, l'univers, whatever, le Saint-Esprit, whatever. Quelque chose que je ne suis pas capable de toucher, mais que je sens que c'est là. Si moi je sens ça, l'autre aussi. Et s'il ne le voit pas et il ne le sent pas, est-ce que si je rencontre cette personne-là, ce ne sont que des expériences énergétiques. Donc cette personne-là, est-ce qu'elle est là pour me révéler peut-être? Oh, est-ce que j'y crois vraiment? Est-ce que je suis juste comme dans mon petit... ben moi, c'est ça. L'eau vert, 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 tu vois. L'autre, c'est moi. Et c'est de cette façon-là qu'on arrive à faire partie d'un mouvement grandiose, qui est là naturellement, qui arrive pareil, no matter what. Que tu décides de le faire, que tu le fasses pas, ça arrive pareil. C'est un mouvement évolutif, éternel, infini. Toi, tu as décidé de prendre partie à ça en jouant ce rôle-là. Juste avant de t'incarner, elle dit, OK, tu vas tout oublier, mais le jeu, ça va être que toi, tu t'en rappelles quand tu vas être sur Terre. Bye, bye! Ah, j'ai oublié. Pourquoi je fais ici? C'est quoi ça? Hein? Et voilà, mon histoire de vie commence. C'est là, le dormeur doit se réveiller. C'est là que là, je vois que finalement, mon désir d'appartenance à une gang, c'était simplement pour me révéler à moi-même cette volonté divine-là qui m'habite, qui t'habite, qui nous habite tous et toutes. Le maître à Ivanov, il dit, vous n'avez pas besoin de grandir dans un environnement spirituel. Vous avez juste à regarder la nature. La nature, elle t'enseigne. Fait que si tu as envie d'apprendre un petit quelque chose aujourd'hui, regarde une fleur, va te promener dans le parc, trempe tes pieds dans une rivière, arrose tes plantes, parle-leur, nourris des oiseaux. Ah oui, puis si tu es au parc La Fontaine à Montréal, nourris pas les écureuils. Parle-leur, par exemple. Ça te tenterait pas une petite diète, peut-être? C'est comme un flash des écureuils dans le parc La Fontaine à Montréal. Ah, voilà. Bon, ben.